Bonsoir à tous et merci infiniment d'être avec nous pour ce grand rendez-vous que vous attendez tous. Merci à vous tous qui êtes abonnés sur notre chaîne YouTube Moïse Agbeyigan. C'est moi et c'est mon nom. Nous serons tout à l'heure avec la diaspora vie. Qu'est-ce que c'est qu'on en parle de loin en large également au cours de cette émission. Bonsoir l'Afrique, bonsoir les États-Unis, l'Europe, toute la diaspora. J'espère que vous allez très bien, vous êtes en forme pour encore recevoir votre humble serviteur Moïse Agbeyigan à la réalisation de cette émission pour vous. Nous avons accusé un peu de retard dû donc à cette émission qui vient de se terminer. Félicitations à eux. Et également donc on est là aujourd'hui pour parler donc de la vie également. Que devons-nous faire après cette vie? Comment devons-nous préparer notre départ? Et également, quelles sont les assistances qui sont disponibles? On en parlera également au cours de cette émission avec votre serviteur Moïse Agbeyigan que je suis. Ceci avec nos invités de ce jour et que j'aurai donc le privilège de vous présenter pour cette émission. Et aujourd'hui donc pour vous qui êtes également donc avec nous, je vous demanderai tout simplement le privilège et surtout cette faveur donc de partager cette émission Micro de la diaspora. Micro de la diaspora s'intéresse aujourd'hui à cette assistance offerte par certains membres qui résident du côté de la diaspora. Il s'agit donc de monsieur Serge Tchonda, qui est le vice-président, qui est docteur de profession avant qu'il n'arrive à la diaspora aujourd'hui. Donc il est avec nous, il est également membre donc de la diaspora vie. Monsieur Serge Tchonda, bonjour, bonsoir, comment est-ce que vous allez? Bonsoir et bonsoir Monsieur Moïse, merci pour l'invitation, je vais bien. Merci à vous aussi pour votre temps que vous nous accordez aujourd'hui, malgré votre temps chargé. Nous avons le privilège et celui qui nous fait un peu donc cette gentillesse de répondre à notre invitation aujourd'hui. Il fait partie donc de la marine ici aux États-Unis. Il est membre actif, fondateur également donc de la diaspora vie. Et c'est quoi la diaspora vie? On en parlera plutôt avec lui, mais pour l'heure, comment vous allez, Monsieur Prosper Sama? Bonsoir Moïse, Monsieur Moïse, et puis bonsoir aux spectateurs, à tout le monde entier qui nous suit actuellement. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Encore une fois, aujourd'hui, le premier jour de la semaine, donc tout va bien. On rend grâce à Dieu. Tout va bien avec la diaspora vie. La diaspora vie va très très bien. Alors, sur ce, nous allons commencer cette émission et vous pouvez, vous aussi d'ores et déjà, vous qui allez nous suivre sur notre chaîne YouTube AfroWeb TV ou également sur notre page Facebook ou sur le www.afrowebtv.com/live. Si vous voulez être en direct avec nous sur notre média en ligne aussi, ce sera possible sur ce lien affiché tout simplement à votre écran, mesdames, messieurs. C'est également un privilège pour moi d'être à ce micro et à la réalisation pour vous aujourd'hui. Je serai également à votre service pour répondre également, pour prendre vos appels ici et toutes vos questions à travers donc ce numéro affiché à votre écran qui est le +1 319 462 89 79. Vous pouvez parler anglais comme français, sentez-vous libre, parlez comme vous voulez, de n'importe quelle nationalité. Moi je dis souvent que je suis de nationalité africaine. Alors donc si vous êtes également vous aussi de nationalité africaine ou d'un pays de l'Afrique, appelez-nous sur ce numéro affiché à votre écran, +1 319 462 89 119. Pour l'heure, je suis curieux de savoir c'est quoi la diaspora vie. Monsieur le Président, on va aller comme ça, hein, parce que j'ai l'habitude d'appeler tous les présidents d'associations président. Donc, avec tous mes respects, tout d'abord, avant qu'on en arrive à votre titre de président, qui est Monsieur Prosper Sama pour ceux qui ne vous connaissent pas? Merci beaucoup encore une fois Moïse et aux téléspectateurs. Je suis Tcha et Prosper Sama. Je suis président et fondateur de la diaspora vie. Je suis aussi infirmier d'État aux États-Unis. Je suis officier de l'armée américaine donc dans le Navy. La correspondance de mon rang c'est Autry. Je suis un capitaine. Merci, Monsieur Prosper. Il est très bref, hein. Mais aujourd'hui, le téléphone a déjà commencé par sonner même. Ça va chauffer aujourd'hui. Alors, moi, je vais essayer de prendre. Vous êtes en direct avec nous. Et si vous pouvez nous permettre également de vous recevoir en bonne due forme, je vais vous prier de diminuer votre poste récepteur. Vous êtes en direct avec nous. Bonjour à téléspectateurs en ligne.
Allô? 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 Allô, téléspectateur en ligne, bonjour, bonsoir, comment est-ce que vous allez? On ne vous écoute surtout pas. Ah, il va revenir. Ah, il va revenir. Le spectateur va revenir, il ne parle pas pour le moment. Alors, Monsieur Serge Tchonda, vous êtes médecin de profession. C'est vrai que vous avez l'habitude de dire qu'on ne doit pas dire toutes les vérités à l'antenne. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous faites partie de la Diastoavie? Mais pour l'heure, avant d'aller à la Diastoavie même, qui est Monsieur Serge Tchonda? Moi, je vous connais, mais par exemple, les téléspectateurs ne vous connaissent pas. Merci Moïse pour l'invitation sur votre plateforme ici et surtout l'opportunité que vous nous donnez de parler de notre organisation et la Diastoavie. Et je voudrais aussi profiter de l'occasion pour faire un petit coucou à tous les frères et sœurs qui nous suivent en direct ici. Et Oui. nous sommes heureux d'être sur cette plateforme et c'est un plaisir pour moi d'être ici présent ce jour. Merci. Et sur le plan professionnel, je peux dire que je suis un médecin de santé publique et donc j'ai fait un master en santé publique ici avec une concentration en santé internationale et en soins de santé. Et donc actuellement, je travaille au niveau local ici au département d'état d'épidémiologie et notamment sur l'investigation des maladies transmissibles. Merci. Merci, Monsieur Tchonda. L'émission ne fait que commencer. Ce n'est qu'une partie remise. Si vous nous regardez, alors sur Facebook, AfroWeb TV, alors qu'est-ce qui vous amène à créer la Diastoavie? Et c'est quoi, en fait, la Diastoavie, Monsieur Prosper Sama? Merci, Moïse. C'est suite à beaucoup de conséquences. Je vais aller tout droit. Oui. C'est suite à beaucoup de conséquences. On s'est rendu compte que nous sommes à l'étranger et vraiment, il y a pas mal de soucis quand il y a un événement malheureux et il faudrait peut-être amener le corps au pays hôte ou bien faire les funérailles et tout ici. Et le plus souvent, on se lance sur les GoFundMe ou bien ceux qui ont les assurances traditionnelles du lieu, du local et puis tout ce qui nous entoure comme assurance. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et en 2016, même avant qu'on ne commence la fondation de la Diastoavie, on a eu une conséquence très néfaste d'un oncle qui était à Maryland, qui avait une assurance traditionnelle et ça n'a pas pu marcher. Avant cela aussi, nous avons des associations qui prônaient pour les mêmes choses, s'entraider et tout, mais ça s'écroule toujours. Donc, on s'est de là fondé la Diastoavie d'une manière un peu rigoureuse et qu'on puisse s'entraider. On puisse s'entraider quand il y a un événement malheureux. Mais nous ne faisons pas seulement des événements malheureux dans la Diastoavie. Nous avons beaucoup plein de choses que nous allons détailler au cours de l'émission. Merci, Monsieur Moïse. Appelez-moi Moïse. Alors, la Diastoavie, quelle est votre définition de la Diastoavie et comment est-ce que vous avez eu cette inspiration pour créer une assistance à vos compatriotes de la diaspora? Monsieur Serge. Merci Moïse. Et je pense que la Diastoavie, c'est la diaspora togolaise et assistance vie. Et je crois que l'idée de créer la Diastoavie a été bien éclairée par notre président tout à l'heure. Et nous sommes partis en fait d'un constat et nous avons vu que notre communauté avait vraiment des difficultés et lorsque un événement malheureux survient. Et vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'on parle d'événements malheureux, et notre communauté, c'est difficile d'en parler. C'est quelque chose qu'on n'aime pas souvent vraiment en parler. Et donc, le constat que nous avons fait, c'est que notre communauté avait des difficultés, notamment financières, lorsque cet événement survient, et pour donc pallier non seulement aux dépenses liées au décès, ou bien, par exemple, lorsqu'il s'agit de rapatrier le corps au pays. Et donc, tout cela engage des fonds
qui fait que notre communauté, à un moment donné, n'arrive pas. Et donc, notre objectif était plus social. Vous savez tous que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont des assurances, c'est vrai, mais notre action était plus sociale. Donc, le constat nous a permis de comprendre qu'il fallait apporter une solution sociale. Et donc, c'est ça qui nous a amenés ici où nous sommes aujourd'hui. Merci. Un contrat social avec qui on le saura également dans cette émission. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent que maintenant nous sommes en live, je suis toujours à la réalisation pour bien faire les choses. Alors vous allez me porter main forte pour pouvoir partager également cette émission avec les uns les autres si vous êtes en direct avec nous. Alors nous sommes avec la Diaspora Vie, les membres de la Diaspora Vie et les responsables de ce groupe. Moi je dirais que c'est un groupe puisque je continue toujours pas faire des recherches sur vous et j'ai beaucoup de questions, plus d'une dizaine de questions pour vous au cours de cette émission. Alors, est-ce que par exemple un Camerounais, un Sénégalais, et vu que c'est votre cible qui constitue au fait la communauté togolaise à la diaspora, est-ce que toutes les autres communautés peuvent faire partir de la Diaspora Vie, Monsieur le Président? Oui, la réponse la plus courte, oui. Beaucoup de communautés peuvent participer ou bien peuvent être membres de la Diaspora Vie. D'ailleurs même, nous avons des Blancs, des Américains et des Camerounais. Nous avons déjà fait des bénéficiaires camerounais, ivoiriens et tout ça là déjà. Mais un peu plus de détails, comment un Camerounais ou bien un étranger qui n'est pas togolais peut être membre de la Diaspora Vie, nous allons l'expliquer. Alors, si vous êtes togolais et vous êtes aux États-Unis, au Canada ou en Europe ou en Asie, tout récemment on a ajouté l'Europe et l'Asie, vous êtes éligible et vous pouvez être membre et vous donnez immédiatement l'éligibilité à vos parents biologiques, à votre époux ou épouse et vos enfants et tous ceux que je viens de citer qui sont partout ailleurs dans le monde entier. Si vous êtes togolais et vous avez un conjoint ou une conjointe qui est d'une autre nationalité à part le Togo, cette personne ou bien cette conjointe ou bien ce conjoint, qui peut être camerounais ou ivoirien ou gabonais ou américain, est aussi éligible. Parce que vous êtes sans savoir si vous êtes togolais, vous épousez une gabonaise, cette gabonaise peut avoir la nationalité togolaise. Donc de là, ça amène à ce que cette gabonaise ou bien camerounaise ou bien ce camerounais ou gabonais puisse adhérer ou bien donner l'éligibilité à ses parents qui sont partout dans le monde. Maintenant, si vous n'êtes pas un époux, une épouse, vous n'avez pas de relation conjointe avec un Togolais, donc vous deviez être sur place dans les 4 continents que je viens de citer, l'Amérique, le Canada, puis l'Europe et l'Asie, pour que vous soyez membre. Là, vous n'aurez pas l'éligibilité à distance. Donc, vous deviez être, et vos parents biologiques aussi doivent être dans ces états-là, dans ces continents-là, pour que vous puissiez être membre. Voilà ce que je peux dire. C'est quelqu'un qui fait partie de la diaspora. Si par exemple la personne n'est pas à la diaspora, il ne peut pas bénéficier des services ou des assistances de la Diaspora Vie. Si je comprends votre explication. Oui, elle peut ne pas aussi, parce que par exemple, un Camerounais qui est au Cameroun, d'ailleurs même on a eu la chance d'aider un Camerounais comme ça, qui était ici avec son parent et qui est reparti au Cameroun. On peut aider cette personne parce qu'il était ici au moins pour une seconde aux États-Unis. Un Camerounais qui se marie à un Togolais peut aussi donner l'éligibilité à ses parents qui sont au Cameroun. Donc la distance, il y a une petite restriction sur la distance, mais si vous n'êtes pas ailleurs et vous êtes toujours, c'est-à-dire aux États-Unis, au Canada, sur le local, vous êtes éligible immédiatement. Là, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucune restriction. Bon, maintenant, quelle est l'ambition poursuivie au fait par la Diaspora Vie, vu que vous parlez de la diaspora togolaise vivant la diaspora et autres? Monsieur Serge Tchonda. Merci. Bon, je pense que peut-être que quand on dit diaspora togolaise assistance vie, on pense déjà que c'est juste les Togolais. Et je crois que le nom, c'est dû au fait que ça a été créé par des Togolais. Sinon, nous sommes ouverts à tout le monde. Et je pense que le président l'a si bien dit.
Et peut-être je peux aller encore un peu au-delà pour dire que, et en réalité, nous n'excluons personne. Et donc, que vous soyez ici aux États-Unis, au Canada ou ailleurs, et dès que vous respectez les conditions d'éligibilité, nous allons vous prendre. Puisque lorsque l'adhésion même d'ailleurs se fait, il y a un audit qui se fait pour confirmer votre éligibilité. Voilà. Et donc, je pense que les exemples que le président a donnés ont élucidé ces critères-là. Monsieur Prosper, je vais vous attaquer un peu sur un sujet très alarmant du côté de la diaspora africaine. Nous, sur Afro-Web TV, on parle Afrique, on ne parle pas Togo. Et vous avez dit tout à l'heure, vous aussi, que quelqu'un qui fait partie de la diaspora africaine peut faire partie également donc de la diaspora-vie. Bon, à mon entendement, quand on dit Togo, c'est un petit peu petit. Ça ne fait même pas 5% du côté africain. Et puis quand on a l'impression, quand on est Togolais à la diaspora, on est confronté à certaines situations désastreuses. Et puis on a eu un stéréotype qui dit que les Togolais ne font pas tel, et quand ils font quelque chose, ça ne marche pas. Comment est-ce que vous comptez prendre en charge la diaspora-vie menée à bien pour qu'on ne sente pas comme si c'est une mentalité togolaise qui conduit par exemple la diaspora-vie, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent je ne veux pas faire partie d'un truc de Togolais. Oui, vous avez pleinement raison, même je peux dire à 200%. Ce langage ou le vocabulaire vulgaire là dont vous venez de parler, que je ne vais pas répéter, n'existe pas dans le dictionnaire de la diaspora-vie. Ça n'existe pas. Ceux qui ont tenu ces propos sont revenus même après pour s'adhérer à la diaspora. Ils ont compris la rigueur qu'il y a dans la diaspora. Ils ont compris la sincérité. Ils ont compris l'entraide et la solidarité que nous avons dans la diaspora. Nous avons remis des chèques et nous avons remis des sommes à des bénéficiaires. Je dis bien, le tout premier même dans 2021, c'était un Ivoirien décédé en Côte d'Ivoire. Et le deuxième qui est à l'étranger encore, à part le Togo, c'est un Camerounais. On l'a enterré, on a pris le corps d'ici au Cameroun. Donc nous ne sommes pas, on n'est pas en train de réduire. Et si vous voyez sur notre site officiel, diaspora.org ou bien diaspora.com, nous disons la Diaspora-Vie, c'est une organisation fondée par des Togolais pour les Togolais, et le deuxième Togolais, on a mis astérisque en plus haut. Et l'astérisque, cela veut dire que nous sommes ouverts, comme je viens de vous le dire, dans notre Darabé, nous avons des Blancs américains et américaines, nous avons d'autres pays d'Afrique aussi qui sont membres dans la Diaspora-Vie. Alors, si je reviens encore sur le vocabulaire que je dis qui n'existe pas dans notre jargon, je vous ai dit tout de suite que nous faisions partie des associations qui n'ont pas réussi. Et nous avions commencé, est-ce que j'ai eu à faire un GoFundMe dans ma vie? Oui, aux États-Unis, oui, pour juste le plan social. Pas pour ma famille, mais pour une famille étrangère qui est un ami, qui est dans la société ici et qui avait besoin d'aide. On a fait des GoFundMe, mais on a vu que malgré tout, on ne réussit pas. Donc, nous avons pensé à notre feu papa et Sylvain, je vais dire Sylvain Olupiosé, qui, comme Nkrumah, qui avait dit que l'union fait la force, que quand on est nombreux, on peut, n'est-ce pas, pousser le roc, on peut pousser la pierre, mais c'est une seule personne, ça ne peut pas se faire. Et donc, on s'est dit que si on pouvait quelque part faire quelque chose nous-mêmes, on pourrait mieux réussir, on pourrait mieux s'en sortir. Parce qu'on ne sait pas ce que le capitaliste a derrière sa tête. Vous voyez, nous avons appris la leçon dans le cours primaire, secondaire, au lycée, à l'université. On sait, on a été éduqué, donc on comprend. Il faut qu'on en profite de cette éducation et faire les choses de nous-mêmes. Vous voyez, quand on a une corde, la corde qu'on utilise pour attacher la chèvre ou bien le mouton. Vous connaissez bien, imaginez un peu la corde là. Si on prend cette corde, on sort une fibre. Ça représente une seule personne en train de vouloir combattre avec une assurance traditionnelle. Quand tu tires cette fibre de la corde, ça se coupe avec les deux doigts, les deux bouts, ça se coupe très rapidement. Mais quand vous prenez la corde en entière et vous tirez, ça ne se coupe pas. Voilà l'unité. Donc nous sommes en train de créer cette unité
Et il y a une rigueur fondamentale dans cette diasphorie et c'est pourquoi ça doit être différent. C'est pourquoi dans notre jargon, il n'y a pas les Togolais ne réussissent pas. Plutôt nous réussissons. Il est temps que nous oublions cette histoire du temps passé, que voilà, ça ne marche pas, alors que si on vérifie, ça marche très bien. Ça marche très bien. On peut être unis et faire quelque chose de bien. L'Union, pour le moment, avec même les responsables togolais, le gouvernement togolais qui dit par anticipation et même quelquefois que la diaspora est divisée. Je ne veux pas parler politique, même si je présente des émissions politiques. On sait qu'il y a des réalités sur les terrains que on ne veut même pas être ensemble. Aujourd'hui, vous ne voulez pas togoliser votre, si vous permettez le terme, votre regroupement Diastoavi. Vous parlez de la vie, vous parlez du décès, des assistances que vous permettez, que vous apportez vous aussi à vos collaborateurs, à vos membres. Aujourd'hui, nous avons aussi des assurances, des agences d'assurance qui font dans le même ordre d'idées ou soit dans le même secteur que vous. Qu'est-ce qui fait la différence, par exemple, entre la Diastoavi et ce que fait la Diastoavi et les autres agences d'assurance vie? Monsieur Serge. Merci. Bon, je pense que comparé aux assurances traditionnelles, pour aller tout droit au but, nous sommes, je dirais, diamétralement opposés. Parce que les conditions d'admission dans une assurance traditionnelle n'est pas la même que celle de notre organisation. Et donc, vous voyez que lorsque je prends les assurances traditionnelles, avant que vous ne soyez admis dans cette organisation, vous aurez à faire face à un bilan de santé. Et donc, le bilan de santé, votre âge va déterminer le premium que vous allez payer. Chose qui n'est pas à notre organisation. Parce que dans notre organisation, nous ne faisons pas de bilan de santé, mais nous pensons que le fait que nous ne faisons pas le bilan de santé, nous avons donné une carence de 6 mois, et donc qui fait que ça nous permet d'être sûr que la personne quand même qui vient n'est pas sur le lit d'hôpital avant de nous rejoindre. Alors que lorsque vous prenez aussi les assurances traditionnelles, vous pouvez payer pour une période donnée lorsque vous êtes éligible pour recevoir les bénéfices. Même d'ailleurs, le président a l'habitude de donner l'exemple de son oncle qui était assuré, qui était à jour et tout. Mais lorsqu'un événement malheureux survient, et croyez-moi, on ne va pas tout de suite vous donner les fonds. Il y a des investigations qui vont faire et c'est des gens qui ont des avocats, ainsi de suite. Et s'il arrive que vous êtes l'auteur de votre propre décès, vous risquez de ne pas être bénéficiaire. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, et pour les assurances traditionnelles, souvent, avant de s'adhérer, il faut faire quand même une investigation pour voir le taux de bénéfice reçu ou le taux de bénéfice que cette assurance a donné à ses membres. Ça te permet de voir la crédibilité avant que tu ne puisses t'adhérer. Et donc, c'est au vu de tout ça, les difficultés. Et vous voyez que pour notre organisation, la Diastoavi, il n'y a pas de premium. Nous ne faisons pas de paiement mensuel. Il n'y a pas de paiement mensuel. Donc, nous payons que lorsqu'il y a un événement malheureux. Et donc, notre contribution dépend du nombre de nos membres lorsqu'un événement survient. Et donc, ce qui fait que aujourd'hui nous sommes à $20. Et donc, c'est pour ça que nous comptons sur nos membres pour qu'on soit plus nombreux. Nous voulons être nombreux pour que notre contribution, notre objectif, c'est de tendre vers $1 lorsque un événement heureux survient. Vous voyez? Donc, je crois que j'ai essayé de donner un peu les différents éléments qui font vraiment une grande différence. C'est pour ça que je disais tantôt au départ que nous sommes vraiment diamétralement opposés. Parce que c'est vrai que la finalité, c'est d'assister quelqu'un, mais la façon dont nous assistons ou les conditions dans lesquelles nous prenons nos membres
et nous les assistons ne sont pas les mêmes. Et justement, Merci. comme ça, vous n'êtes pas les mêmes, qu'est-ce qui spécifie en fait l'assistance de la Diastoavie par rapport aux agences d'assurance? Parce qu'on vous en avait reçu un agent d'assurance, Jacques Beguedou, qui avait parlé de l'importance de life insurance. Je veux parler plus de l'assurance vie. Life insurance et assurance vie. Donc, qu'est-ce qui spécifie vraiment Diastoavie? Donc, quand par exemple moi j'ai une assurance vie, qu'est-ce qui peut me pousser? Quel est le bénéfice que je peux avoir en faisant partie de votre regroupement qui est Diastoavie? Oui, le bénéfice, comme je le disais tantôt, c'est le fait que ce n'est pas tout le monde qui peut arriver à payer les frais mensuels que les assurances traditionnelles demandent. Ce qui veut dire Nous que vous avons vous fait proposez meilleur que les agences d'assurance. Je peux le dire ainsi, pas que nous proposons un montant comparé à ce qu'un bénéficiaire d'une assurance reçoit, mais sur le plan social, vu que nos membres ne peuvent pas payer les frais mensuels, ainsi de suite, et même les difficultés qui s'encourent lorsqu'un événement malheureux survient, nous pensons que notre vision qui est sociale, qu'on puisse se regrouper et pouvoir s'assister lorsqu'un événement malheureux survient, sera plus efficace vu que ce n'est pas tout le monde qui peut pouvoir faire face à ces dépenses. Vous voyez, vous pouvez même avoir un boulot, vous êtes assuré, mais demain, quand vous perdez le boulot, vous avez perdu l'assurance. Comment allez-vous payer vos premiums? Et l'assurance, lorsque vous ne payez pas, c'est fini, vous avez perdu vos bénéfices. C'est ça qui fait la différence avec nous. Monsieur le Président voulait répondre également à ma question. Je ne veux pas parler pour le moment argent parce que ça constituera en fait la deuxième partie donc, de cette émission. Pour la même question, qu'est-ce qui fait en fait... qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un qui a déjà l'assurance vie à être également membre de la Diastoavie? Est-ce que, tout d'abord, est-ce possible de faire partir d'avoir déjà l'assurance vie et faire partir également de la Diastoavie, Monsieur le Président? Oui, et tout bruit, c'est oui. Les gens ont des assurances, même 2 ou 3 assurances traditionnelles, et ils ont adhéré à la Diastoavie. Est-ce que nous avons des membres comme Jacques Beguedou? Je ne dis pas qu'il est dans la Diastoavie, mais est-ce que nous avons des membres qui vendent de l'assurance traditionnelle pour le capitalisme, hein, comme Jacques Beguedou, et sont dans la Diastoavie? Oui. Et nous avions fait des enquêtes pour voir pourquoi, qu'est-ce qui vous intéresse dans la Diastoavie. Donc nous n'avons même pas à faire, à démontrer beaucoup de choses ici, parce que ceux qui vendent ça même sont dans la Diastoavie, vous voyez. Nous sommes dans la démonstration, Président. Nous sommes dans la démonstration et nous voulons savoir les réalités entre ce que nous considérons comme différence. Puisque quand vous ne faites pas, vous nous donnez pas cet exemple-là, on ne saura jamais. Donc, allons concrètement et parlons de ce que vous avez fait. Je ne veux pas revenir sur cette question-là, mais donnez-nous des exemples concrets pour que les téléspectateurs qui nous suivent également comprennent. Allez-y. D'accord. Donc, le vice-président avait parlé de tout ce qu'il faut comme préliminaire et avant d'intégrer l'assurance traditionnelle, ce qui ne se fait pas chez nous. Et nous n'avons pas de premium, c'est-à-dire pour payer mensuellement, on n'a pas ça. J'ajoute à cela l'âge, la distinction entre l'âge. Il n'y a pas ça dans la Diastoavie. Plutôt, c'est le contraire dans la Diastoavie. Quand vous êtes plus âgé, vous payez, n'est-ce pas, moins et vous gagnez la moitié. Nous avons des membres 50% et 100%. Les membres vont comprendre dans ce sens. Et donc, il n'y a pas ça. Maintenant, il n'y a pas les sous-bassements. Chez nous, il n'y a pas de sous-bassement parce qu'on se dit que nous ne sommes pas là pour profiter. Ceux qui travaillent, moi, en tant que président, je ne gagne pas dans la Diastoavie. Le vice-président non plus. Les staffs qui travaillent ne gagnent pas. Donc, nous travaillons volontairement pour aider. C'est sur le plan social, on avait déjà dit ici, c'est sur le plan social. Donc, sur 10 membres de la Diastoavie, si les membres là sont des membres corrects, assidus, et ils paient leur mensuel, les événements malheureux, leur collecte correctement, ils sont en règle avec la Diastoavie. Quand il y a un événement, et ils ont passé aussi leur trêve, sur 10 membres, les 10 vont avoir leur bénéfice. Ce qui est contraire dans l'assurance traditionnelle. Parce que j'en ai parlé avec un vendeur d'assurance qui m'a dit que sur 10, peut-être que c'est 2. La manière dont le blanc va faire pour dissuader les 8 autres là, c'est ça qu'on ne sait pas.
mais nous savons qu'ils ont des avocats. Et hier, par exemple, à un live, on disait ça, qu'ils ont des avocats. Nous n'avons pas. Nous n'en avons pas. Nous avons nos enfants qui sont aussi jeunes. Nous, en tant que Togolais, nous sommes venus ici récemment. On n'a pas pu avoir la chance de fréquenter, être des avocats et tout ça. Mais nos enfants, par la grâce de Dieu, vont arriver un jour. Mais pour le moment, on n'a pas assez de force pour pouvoir aller à l'encontre de ces grandes assurances qui sont là sur le local avant que nous arrivions. Vous voyez? Donc, dans la Diaswavie, c'est la sincérité. Si vous êtes en règle, il n'y a pas eu un bénéficiaire. Nous sommes au live, nous sommes en public dans le monde entier ici. Il n'y a pas un bénéficiaire qui a eu un événement et il nous a annoncé on n'a pas pu aider. On a toujours fait ce qu'on peut, ce qu'on doit, et le membre a été très satisfait aussi. Comme je l'ai dit, si on prend 10, c'est les 10 qui vont recevoir les bénéfices chez nous. Mais dans l'assurance traditionnelle, c'est 2 selon un vendeur dont je ne vais pas dénoncer le nom. Merci. Merci d'être avec nous. Vous êtes en direct sur Afro Web TV dans votre émission Micro de la Diaspora avec Moïse Agbenigan à la mise en onde et également à la réalisation pour vous. Merci également de partager cette émission. Nous sommes également sur notre chaîne www.afrowebtv.com/live. Si vous voulez être en direct avec nous, vous pouvez participer à cette émission en composant le +1 319 462 89 79 à travers votre numéro WhatsApp, à travers votre numéro en direct si vous êtes du côté donc des États-Unis ou à la diaspora. C'est très bien. Nous sommes avec également Monsieur Serge Tchonda, le vice-président de la Diaswavie, et Monsieur Prosper Sama, qui est le président fondateur de la Diaswavie. Qu'est-ce qu'ils en bénéficient en tant que bénéficient au fait les membres de la Diaswavie? On aborde ainsi donc une deuxième partie donc de cette émission sur l'importance d'être membre de la Diaswavie et quelle est la démarche à suivre lorsqu'on est par exemple en cas d'événement malheureux. C'est ma première question pour cette deuxième partie. Monsieur Serge Tchonda, je suis par exemple membre de la Diaswavie. Et comment d'abord faire pour être membre de la Diaswavie? Je pense que pour être membre de la Diaswavie, c'est très simple. Nous avons notre site web et l'application se fait sur online. Il suffit d'aller sur notre site web et puis vous cliquez sur l'onglet adhérer. Et donc, vous avez besoin d'un certain nombre d'éléments. Notamment, vous avez besoin d'un crédit card. Si vous habitez ici aux États-Unis, donc vous avez besoin d'une pièce d'identité. Donc, ça peut être n'importe quel ID. Et donc, vous avez besoin d'un email et puis, voilà, un numéro de téléphone. Les 3 choses, c'est déjà suffisant pour adhérer lorsque vous êtes ici aux États-Unis. Mais lorsque vous voulez adhérer quelqu'un qui est à l'extérieur, premièrement, si la personne doit être adhérée par un lien parental, ça veut dire qu'un parent qui est biologique, dans ce cas, il faut prouver le lien de parenté. En dehors des pièces que je viens de citer, il faut prouver le lien de parenté. Et pour prouver le lien de parenté pour un parent biologique, donc ça peut être une naissance, un acte de mariage ou tout document qui liste donc tes parents dessus. Et donc c'est ça il faut. Et donc, une fois que vous allez vous adhérer, vous allez recevoir, vous allez lire les terms and conditions. Et après cela, lorsque vous vous adhérez, après avoir rempli notre formulaire d'adhésion, vous allez recevoir un email qui vous donne un code d'identifiant. Et le code d'identifiant est en fait unique pour tout membre. Et donc, dans notre organisation, nous communiquons par le code identifiant. C'est ça qui détermine chacun de nous. Alors, et donc, lorsque vous avez fait l'adhésion, vous avez tout ça, vous gardez ce code et c'est ce code qui vous permet, à partir de là, l'email que vous avez reçu, vous allez recevoir un lien qui va vous demander de télécharger le Telegram et de joindre notre plateforme parce que nous communiquons aussi par ce canal. Et nous avons aussi le groupe WhatsApp. Donc, on va vous demander de créer toutes ces plateformes-là et nous allons vous envoyer un lien pour adhérer à ces plateformes-là parce que c'est par ces canaux que nous communiquons. Alors, et puis là, pour aborder la deuxième question, notamment qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous avez un événement malheureux? Oui, lorsque vous avez perdu quelqu'un, si vous êtes bénéficiaire ou pas, de toute façon, lorsqu'il y a un événement qui survient, et la seule chose qu'il faut faire, il faut appeler le bureau national. Donc, vous appelez le bureau national, nous avons nos bureaux, nos numéros qui sont listés sur notre website. Vous appelez ces numéros pour annoncer le décès. Et lorsque le bureau reçoit ça,
Ils vont vérifier l'information et lorsqu'ils ont l'information, ils vont maintenant toucher la commission d'investigation et dont je me fais aussi l'honneur de présider. Et donc, le bureau va faire son travail administratif pour communiquer avec le bénéficiaire. Mais lorsque la commission d'investigation est saisie, nous prenons le dossier et nous allons essayer maintenant de confirmer ou d'infirmer le décès. Et donc, dans cette commission, tous les membres du comité d'investigation, je dirais que tous les membres font partie. Parce que celui qui a une information contraire à l'information qui vient d'être annoncée va nous toucher et va nous dire. Donc, je suis le président de la commission d'investigation qui reçoit les informations, mais les membres avec qui je travaille, c'est tous les membres. Mais les membres spécifiques qui sont, que ce soit sur le terrain, dans les différents lieux où les décès se passent, et ça reste secret, je ne peux pas le déterminer parce que ça fait partie du service secret. Décidément, vous ne voulez pas dévoiler alors que vous êtes sur Afro Petit et vous êtes censé répondre à toutes les questions que nous avons pour vous. Et répondre également, toutes mes excuses, répondre également aux inquiétudes de nos téléspectateurs qui sont privilégiés au cours de cette émission. Donc, de toutes les façons, s'il y a quelqu'un, par exemple, qui appelle et qui pose une question où vous ne voulez pas dévoiler, vous serez obligé donc de dévoiler la réponse. Alors, vous avez déjà répondu à une partie de ma question. Maintenant, par exemple, si je suis membre et que j'ai un cas d'événement malheureux, quelle est la démarche que la Diastoavie fait par rapport à ce membre? Vous avez parlé d'une enquête qui se fera, mais je ne vois pas la différence qui se fait entre, par exemple, les agences d'assurance et la Diastoavie. Quelle est cette différence-là au niveau des enquêtes, puisque le président m'avait aussi dit que sur 10, ce sera également 10 personnes qui vont bénéficier. Quelle est cette différence? Qu'est-ce qui différencie, au fait, la démarche que fait la Diastoavie pour assister ses membres par rapport aux agences d'assurance qui sont disponibles 24 sur 24. Et est-ce que la Diastoavie est disponible pour assister ses membres 24 sur 24? Monsieur le Président. Merci beaucoup. Pour répondre à tes questions, je voudrais faire la corrélation avec ce que le vice-président a dit. Sinon, il a tout répondu. Il a donné les noms de tous les enquêteurs. Il a dit tous les membres de la Diastoavie font partie de l'enquête. Donc, moi aussi, il m'a déjà dénoncé tout le monde. Donc, inutile de donner les noms, on a répondu. Donc, c'était juste pour faire la parenthèse là-bas. Les démarches, nous sommes là 24 heures sur 24. Mon téléphone n'a jamais été fermé, c'est toujours sur vibreur et on prend les numéros. Nous avons 3 numéros de la Diastoavie. Donc, 757, 451, 87, 35. On va aller doucement pour les numéros, pour que les gens puissent noter également. Allons-y. Oui. 757, plus 1 757, 451, 96, 35, plus 1 757, 658, 1982, ou bien 1984. Donc, ça fait 3 numéros. 757, 658, 1982, 757, 658, 1984. Vous appelez un de ces numéros, la personne primaire qui a le portable ne prend pas. Je vous ai dit, on a fréquenté, nous utilisons la technologie. Celle qui a le portable primaire et ne prend pas, ça va directement à un autre agent en même temps. Donc, quand il n'est pas disponible, ça forward l'appel à quelqu'un d'autre. Et ça fait donc 6 personnes qui peuvent prendre un seul coup de fil sur les 3 numéros. La probabilité est encore élargie. J'allais vous demander la question de savoir comment est-ce que vous faites pour concilier votre job de militaire et donc toutes ces responsabilités-là. Et justement que vous avez répondu à ma question posée. Monsieur le Président, est-ce qu'il y a des types d'assistance du côté de la Diastoavie? Par exemple, ou quand vous avez une assurance vie ou une assurance en général, on vous dit qu'on va vous dédommager à 50%, on va vous dédommager à 25% ou on va vous dédommager à 100%. Pour un membre, sinon j'allais répondre à quels sont les bénéfices. Pour un membre, il n'y a pas de dédommager, par exemple, le membre qui perd, par exemple, ça dit, il y a un membre qui décède, ok? Et le bénéficiaire nous fait l'annonce.
la première des choses, nous présentons nos condoléances à ce membre et on leur demande du coup s'ils ont une carte d'identité du défunt ou de la défunte. Donc, quand nous prenons la carte, nous demandons une photo que ce bénéficiaire pouvait utiliser pour le défunt ou la défunte pour faire le faire-part. Donc, on utilise cette photo pour, n'est-ce pas, faire nos annonces sur notre site officiel www.diaswavi.org. Donc, une fois l'annonce faite, nous lançons ça sur notre plateforme que le vice-président avait citée. Et donc, on attend peut-être 24 ou 48 heures pour lancer les factures, qu'on appelle les invoices. Et ces factures vont arriver à tous les membres par leur email, ou bien, s'ils appellent, on peut leur dire et ils font le paiement. On peut faire des paiements en avance aussi, avant l'événement. Et donc, on peut utiliser votre compte Portal, qui est le compte du membre à la Diaswavi, et faire les paiements. Alors, qu'est-ce que le bénéficiaire attend? Le bénéficiaire attend de nous 16 000 $. 16 000 $. Et est-ce qu'il y a eu des gens qui ont intégré après 6 mois, ils ont fait seulement peut-être une cotisation de 40 $ ou 100 $ et avoir 16 000? Oui. Voilà encore une différence entre la Diaswavi et les assurances traditionnelles parce que ce n'est pas possible en assurance traditionnelle. Vous ne pouvez pas juste faire une cotisation de 100 $ et avoir 16 000 $ après. Ce n'est pas possible. Il n'y a même pas une seule chance. Donc, nos 16 000, comment nous répatrions ça? Nous remettons ou bien nous transformons l'argent à nos bénéficiaires. Nous faisons d'abord les enquêtes. Le vice-président, qui est le président de la commission d'enquête, vous a parlé tout de suite. Donc, quand moi, l'annonce nous vient, on prend la carte d'identité et la photo et on fait l'annonce, eux, ils commencent leur enquête. La déclaration du décès, le certificat de décès et d'autres documents qu'on ne peut pas déclarer tout ici, c'est une longue liste. Et donc, avec un pourcentage donné, le vice-président nous fait un compte-rendu au fur et à mesure pour chaque événement. Et donc, on fait un premier transfert. Est-ce que vous pouvez avoir votre premier transfert en 2 jours ou 3 jours? Oui. Il y en a eu des bénéficiaires qui ont eu ça en 3 jours, ils ont eu 5 000 $. Après, on continue les enquêtes, on voit que ça monte, c'est bon, c'est positif. On vous ajoute encore 5 000 $. Entre-temps, il y a un contrat entre la Diaswavi et le bénéficiaire, que le bénéficiaire doit aller chez un notaire pour signer. Donc, on vous envoie ce contrat aussi au cours des enquêtes. Vous signez le contrat chez un notaire et vous nous envoyez ça. Quand on prend ce contrat, on dépose 1 000 $ sur votre compte Diaswavi qui est avec nous pour que vous puissiez utiliser pour les événements futurs. Donc, ça vous fait déjà 11 000 et on attend un rapport final des enquêtes, de la commission d'enquête qui va nous faire un rapport final et si tout est bien, on vous remet les 5 000 restants, ce qui fait les 16 000. Donc, tout membre doit bénéficier de 16 000 $, pas plus. Pour cette question, je peux dire oui et non. Ça dépend de quel genre de membre. Depuis le 25 mars 2021, nous avons, n'est-ce pas, et avec les statistiques, on a constaté que c'est les plus âgés qui partaient plus. OK? Et donc, on a, en fait, puisqu'on vous a dit que chez nous, dans la Diaswavi, on n'a pas de distinction entre les âges. Mais on a constaté que les plus âgés partaient plus vite. Et donc, selon les statistiques, on a pu diminuer. On a dit, si vous faites l'adhésion aujourd'hui et vous êtes plus de 55 ans, vous êtes automatiquement un membre 50 à 50%. C'est-à-dire que la loi du 25 mars 2021 vous frappe. Et donc, votre adhésion, au lieu de ça soit 50 $, ça va être 25 $. Et s'il y a un événement malheureux, et les gens de 100%, c'est-à-dire ceux qui sont moins de 55 ans à leur adhésion, et quand ils vont vouloir donner peut-être 20 $ pour contribution d'un événement malheureux, vous qui êtes 50%, vous donnez 10 $. Si un événement malheureux se passe et le membre là est un membre de 50%, au lieu que nous cotisions 16 000 ou bien 20 000 et remettre 16 000 aux bénéficiaires, nous allons cotiser 10 000 et remettre 8 000 aux bénéficiaires parce que c'est un membre 50%. Mais la loi, c'est 16 000, c'est dépendant de quel pourcentage. Et la plupart de nos membres sont 100%, donc on peut parler de 16 000.
Mais s'il y a déjà, on a déjà donné 8 000 pour un membre, non, pas encore, il n'y a pas encore. Depuis le 25 mars 2021, il n'y a pas eu encore un membre de 50% qui est décédé, mais c'est 100% qu'on contribue. Et donc, on fait les 16 000. Avant de parler donc de l'argent que doit cotiser un membre de la Diaspora Vie, est-ce que c'est par mois? D'après mes recherches, il s'avérera qu'il y a des membres actifs et inactifs de la Diaspora Vie. Qu'est-ce qui fait la différence entre un membre actif et inactif? Et quel est l'avantage de chacun de ces membres? Et donc, les membres inactifs, c'est des membres, c'est composé de beaucoup de personnes. Si un membre est de la Diaspora Vie et il meurt, et que ce décès soit validé ou pas, validé dans ce sens que le membre est en règle et il doit avoir les 16 000, ou bien le membre n'est pas en règle, ou bien le membre n'a pas encore fait 6 mois d'une trêve de carence, et donc on ne peut pas lui cotiser l'argent. Donc ces membres-là sont inactifs, parce qu'ils ne suivent plus. Il y a aussi des membres qui ont demandé que, bon, j'ai des soucis, je veux sortir. Personnel, donc je ne veux pas vous expliquer, je veux sortir. Il est inactif. Il y a aussi des membres qu'on sort de la Diaspora Vie. On vous a parlé des associations qui s'écoulent. Voilà notre point fort, c'est la rigueur. S'il y a un événement, on compte sur vous en tant que membre de la Diaspora Vie et vous ne cotisez pas, on vous sort. On vous sort. Vous avez 5 jours ou bien 10 jours pour faire le paiement, on vous sort. Mais nous n'oublions pas l'entraide et la solidarité dont nous parlons dans notre devise. Que la Diaspora Vie, c'est la solidarité et l'entraide par excellence. Nous ajoutons cela à notre rigueur. Et donc, nous demandons à tous nos membres, avec surtout cette pandémie de Covid-19 qui se passe, nous demandons à tous nos membres, s'il y a un événement et vous n'êtes pas en mesure de le faire, de faire le paiement en règle ou bien en time, il suffit seulement d'appeler nos numéros et faire un plan financier. Et donc, si vous faites ça, vous n'aurez non plus de pénalité, vous ne serez même pas rejeté et vous n'aurez pas de souci avec la Diaspora Vie. Mais quand vous n'êtes pas connecté avec nous, vous ne dites rien, on vous donne un temps, après 30 jours, on vous saute de la Diaspora Vie. Donc, voilà en gros ces membres qui sont inactifs dans la Diaspora Vie. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 245. 245. Alors, pour être membre de la Diaspora Vie, je veux être membre, moi Moïse, je veux être membre de la Diaspora Vie. Que dois-je faire? Quel est le prix que je dois, puisque dans votre explication tout à l'heure, c'est lorsqu'il y a un événement malheureux que vous commencez par cotiser. Est-ce qu'il y a une adhésion qu'on doit faire avant d'être membre de la Diaspora Vie, ou quand je fais l'adhésion, je dois payer une mensualité, ou par exemple, la mensualité que je paie, elle est différente de la cotisation que je ferai en cas d'événement malheureux? Monsieur Serge, 3 questions pour vous. Merci, merci Moïse. Je pense qu'on a abordé un peu ce sujet il y a quelque temps. Et en réalité, vous faites l'adhésion et vous payez que l'adhésion. Et l'adhésion est soit 25 $ si vous êtes 25% et 50 $ si vous êtes un membre 100%. C'est tout ce que vous payez. Le reste, s'il n'y a pas un événement malheureux qui survient, personne ne vous demandera de faire une cotisation. Pour être vraiment simple et straightforward. C'est simple. Donc, la seule fois que nous allons vous demander de faire une contribution, c'est lorsque nous recevons l'annonce d'un événement malheureux. Et donc, nous avons prévu que lorsque nous faisons, par exemple, une période de 6 mois, voire 1 an, s'il n'y a pas un événement malheureux, pour éviter que nos membres dorment sur les événements de l'organisation, on peut faire ce qu'on appelle les contributions par drill. Et aussi, les membres, comme l'a dit tantôt Monsieur le Président, et ce que vous pouvez aussi faire des cotisations par anticipation. Et tout ça, c'est volontaire. La seule cotisation qu'on peut vous demander s'il n'y a pas d'événement malheureux, si on veut faire un drill pour voir si tout le monde est éveillé, on simule comme s'il y avait un événement et on peut demander de faire une contribution. Mais chose que nous n'avons jamais fait parce qu'on n'a jamais passé plus de 6 mois sans qu'il y ait un événement malheureux. Voilà. Donc, il n'y a pas de contribution mensuelle et je crois que c'est ça même d'ailleurs qui fait la différence entre nous et les assurances traditionnelles qui demandent un montant à payer
Et ce montant va varier, je l'ai dit tantôt, selon votre âge, votre état de santé. Les risques que vous encourez, même si on voit que vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup d'accidents et tout ça là, quand ils vont faire les enquêtes, c'est ça qui va leur permettre de voir le taux de risque que vous avez. Quelle est la probabilité pour que vous décédez dans un délai court? Parce que vous voyez, les assurances traditionnelles, ce n'est pas qu'ils veulent juste que vous payez par mois et puis vous allez avoir le bénéfice. Ils veulent des gens qui vont durer longtemps, ils vont bien prendre ce qu'ils veulent et peut-être avant que quelque chose n'arrive. Donc c'est ça un peu qui fait, et je dirais, la différence. Voilà un peu ce que je peux dire pour le moment. Merci. Nous sommes avec les membres de la Diaspora Vie et aujourd'hui, donc, toujours dans notre émission Micro de la Diaspora, on pose des cas d'espèces. Combien de décès avez-vous ou à combien de personnes avez-vous porté assistance jusqu'à ce jour? Et évidemment, lorsqu'on est en cas d'événement malheureux, on tourne la tête pour voir si on peut faire encore GoFundMe ou pas. Est-ce que, quand par exemple je suis dans Diaspora Vie, je peux toujours faire mon GoFundMe comme on a l'habitude de le faire, ou la Diaspora Vie aura par exemple à faire un GoFundMe à mon nom, si par exemple les 16 000 $ prévus en cas d'événement malheureux ne suffisent pas? Monsieur le Président. Je vais vous dire en même temps non, qu'on ne pourra pas faire GoFundMe pour un de nos membres. Ça, nous avons dépassé cette étape. Nous sommes en 2022, on avance vers 2023, c'est révolu. Et nous pouvons, n'est-ce pas, sarcler, labourer nous-mêmes et avoir nos fruits. Et nos fruits, nos poumons, c'est les membres. Nous avons fondé quelque chose, mais nos membres sont nos poumons. On respire avec nos membres, on avance seulement. Les membres ont compris ce qu'il y a dans la Diaspora Vie. Maintenant, est-ce qu'on est en train de demander à un membre de ne pas faire à lui-même son GoFundMe? Non. Le membre est libre. Il est libre de faire son GoFundMe, il est libre d'avoir 1000 assurances. D'ailleurs, même pour comparer, pour pouvoir voir vraiment qu'est-ce qui travaille mieux. Et beaucoup ont su que la Diaspora Vie est meilleure. Elle fait les choses sont, il n'y a pas de jeu de cache-cache. Oh, comme c'est lui, on va laisser, on ne va pas lui donner l'argent, ou bien on va mettre les... Je ne vais même pas aller très loin pour dire qu'on fait des autopsies sur le corps sans même demander à la famille. On fait l'autopsie sur le corps sans même demander, juste on veut un grain de drogue ou bien de quelque chose et on va le blâmer que, oh, voilà tel, ou bien pour voir si l'alcool était, on fait le taux de l'alcool. Tout ça là, nous on ne fait pas ça. Si vous faites fraude, ou bien vous n'êtes pas en règle avec la Diaspora Vie, ou bien c'est l'empoisonnement, là, dans nos tests, on a dit qu'on ne peut pas vous aider. Mais est-ce qu'on cherche pour aller voir tout ça là, on n'est pas encore là. Et quand il y a un événement, nous cherchons à voir qu'est-ce qui s'est passé, on voit les papiers, les docteurs qui ont signé toutes les déclarations. On suit tout ça là, on fait ces enquêtes-là. Nous appelons. J'appelle moi-même des fois le vice-président qui est le président de la commission d'enquête. Il n'est même pas au courant. Moi-même, j'appelle pour voir si ce qu'il fait dans son rapport et ce que moi je fais. Parce qu'on travaille indépendamment là-bas. Il n'est plus mon vice-président, il est président d'une commission d'enquête. Tu vois? Donc, c'est ces choses-là. Donc, on ne peut pas demander à un membre de ne pas faire GoFundMe. Et ça s'arrête là. Il est libre de faire tout ce qu'il veut. Vous voyez? Maintenant, votre première question que j'ai ignorée un peu parce que le GoFundMe m'a pris tout l'énergie. Donc, vous disiez quoi à part le GoFundMe? Quelle était votre question? Je vais évoluer pour le moment parce que j'ai beaucoup de questions ici. Alors, vous avez parlé de durée. Vous avez parlé de durée pour rentabiliser ou soit pour dédommager ou assister vos membres. Quelle est cette durée-là pour assister un membre? Par exemple, si Moïse fait partie de la Diaspora Vie, est-ce que quelle est la durée que vous donnez à un membre de la Diaspora Vie pour cotiser pour un éventuel cas d'accident ou cas d'événement malheureux? Monsieur le Président, toujours. Oui, la durée, le maximum de temps qu'on peut avoir, c'est 45 jours. Mais ça peut dépasser selon les cas. C'est 45 jours, nous avons 45 jours pour vous remettre les 16 000. Maintenant, est-ce qu'on a pu remettre avant 45 jours? La plupart du temps, on a pu remettre. Votre question que vous aviez posée, elle m'est venue alors. C'était combien de personnes on a pu aider dans la Diaspora Vie? Au total, nous avons 23. Donc, le tout dernier des événements malheureux qu'on a eu,
c'est le 22 février passé. Et donc, ça fera notre 23e événement qu'on a géré. Multiplier ça par 20 000 pour voir combien d'argent nous faisons dans la diaspora. Donc, voilà ce que je peux dire à votre ancienne question et votre nouvelle question. Je fais un petit calcul chez moi, monsieur le président, monsieur le vice-président, avec tous les honneurs que je vous dois. 50 $ fois 1000. Parce qu'aujourd'hui, la Diastoravie a plus de 1000 membres. Ça fait combien? Ça fait 50 000 $. Et à quoi sert le reste de l'argent dans la Diastoravie? Par exemple, quand on dédommage quelqu'un à 16 000 $, il reste encore 34 000 $. Et les 34 000 servent à quoi, monsieur le vice-président? Merci, ça c'est une excellente question. Je pense que la Diastoravie, d'abord, n'est pas tombée du ciel. Et en plus, la Diastoravie a aussi besoin des fonds de roulement pour pouvoir gérer. Donc, notamment, le montant qui reste, et nous avons les frais de transfert. Parce que lorsque les membres payent, il y a un pourcentage qui est pris par les frais de transfert. Et donc, ce qui va rester, en réalité, va servir pour le fonctionnement. Et le fonctionnement, que ce soit à partir des ressources administratives ou la gestion même du système informatique. Vous voyez, la situation de la pandémie aujourd'hui a changé les dons. Et donc, nous essayons de travailler tous virtuellement. Et donc, vous voyez que la technologie aujourd'hui, elle est coûteuse. Vous-même, vous savez combien ça coûte d'avoir un site et de le maintenir. Parce qu'une chose est de savoir que nous collectons les informations personnelles des gens. Nous devons être sûrs que ces informations sont sécurisées pour éviter qu'il y ait des failles. Et que justement, quelle est la stratégie que vous mettez en place pour sécuriser les informations de vos membres? Oui, bien sûr. Nous avons des informaticiens qui sont avec nous et nous avons différentes spécialités. Donc, nous avons des gens qui sont spécialisés dans la cybersécurité, qui nous aident à sécuriser le site. Et nous avons des informaticiens aussi généraux qui sont là pour régler les problèmes techniques en matière de sécurité. Et nous avons une base de données qui est logée dans un sécurisé. Et donc, nos informations sont sécurisées parce que nous collectons bien évidemment les informations personnelles des gens. Monsieur le Président, Monsieur Prosper Saman, vous êtes président de la Diastoravie. Aujourd'hui, nous sommes dans ma rubrique cas d'espèce. Et avec vous, je vais poser un cas d'espèce que vous allez résoudre tout simplement à tous les téléspectateurs. Est-ce que tout d'abord, un membre qui fait partie de la Diastoravie peut bénéficier d'une assistance particulière ou d'une assistance de la Diastoravie par rapport à sa belle-mère, à ses beaux-parents qui le visitent par exemple à la diaspora ou à l'étranger? Premier cas d'espèce. Et qui peut être bénéficiaire? Est-ce que c'est seulement Moïse qui fait par exemple partie de la Diastoravie qui doit être bénéficiaire donc de l'assistance de la Diastoravie? Est-ce que le membre qui fait partie donc de la Diastoravie, c'est sa famille qui est bénéficiaire également donc de l'assistance de la Diastoravie? Ah, merci, monsieur Moïse. C'est encore une différence entre la Diastoravie et une assurance traditionnelle. Dans la Diastoravie, ce n'est pas comme l'assurance traditionnelle. Moi, par exemple, je veux vous adhérer, Moïse, je vais vous assurer à une assurance traditionnelle et moi-même, je ne suis pas dedans. Je mets seulement votre nom. Dans la Diastoravie, ce n'est pas comme ça. Si je veux vous assurer, Moïse, il faut que moi-même, je sois membre d'abord. Je dois adhérer moi-même d'abord. Je vous mets comme bénéficiaire. Donc, si moi, je meurs, vous, Moïse, vous allez prendre le bénéfice. Et je dois vous assurer, je dois vous adhérer vous aussi. Si vous, on ne le souhaite pas, vous mourrez, moi aussi je prends, vice-versa. Donc, tout ce qu'on parle de bénéficiaires, membres, tout ça, ils sont tous dans la Diastoravie. Si vous voulez protéger toute une famille, il y a des familles de 8 membres. Le monsieur, la dame, les 4 parents, les enfants, ça fait au total 8. Ils ont tous adhéré. Ils adhèrent tous à la Diastoravie. Donc, le bénéfice ne va pas aller à une personne particulière et tout ça, là, mais les belles-mères, les beaux-parents, la belle famille, tout ça, là, si ils sont membres, si ces personnes-là sont membres, elles vont bénéficier de la Diastoravie. Vous voyez. Maintenant, d'autres assistances, nous en pensons.
comme je l'ai dit au débat en introduction, la Diaswavie ne gère pas seulement les événements malheureux. Nous gérons aussi des tontines. Nous faisons un transfert de 62 000 $ chaque mois. 62 000 $ chaque mois à travers des tontines. Donc, 62 000 $ vont à 6 personnes. Nous faisons des tontines où des gens ramassent 10 000, les gens ramassent 5 000, les gens ramassent 2 000 et les gens ramassent 1 000 $. Tout ça, là, c'est en fonction de combien vous donnez. Et là, vous prenez ça en 15 jours. En 15 jours, les gens prennent les montants là, quand je viens de dire. Et donc, au total, dans un mois, ça fait 62 000. Donc, si vous venez aux États-Unis aujourd'hui, ou bien vous êtes dans la Diaswavie, donc vous êtes partout en Asie, et vous voulez participer à la tontine diaswavique, il suffit d'être membre de la Diaswavie d'abord, et donc vous participez. Donc, vous venez d'arriver, vous avez fait un mois, et vous avez trouvé un petit boulot quelque part où on vous paie 100 $, 250 $. Vous pouvez faire la tontine de 50 $. Les 50 $ là vont servir à ce que en 15 jours, vous aurez 1 000 $. Et vous continuez avec le petit boulot que vous faites et vous pouvez payer maintenant une voiture de 1 000 $ et vous mobiliser. Parce que ceux qui sont à l'étranger, la diaspora est, vous-même vous êtes ici, ils savent que ça aide beaucoup. Parce que le système est très difficile maintenant de gagner le crédit. C'est-à-dire avoir le banquier avoir confiance en toi. Et donc, la Diaswavie est la place, l'organisation qui a confiance à ses membres et donne cette opportunité pour que les gens puissent s'en sortir de tout cela. Vous voyez, nous sommes en train de faire l'idée de créer un crédit union ici et en faire aussi une microfinance au pays. Donc voilà, donc nous avons beaucoup de trucs que nous sommes en train de faire, mais on ne peut pas faire tout au même moment. Donc voilà les trucs que nous sommes en train de faire actuellement. Nous attaquons les 3 pour le moment. Voilà. La question de la tontine m'intéresse beaucoup et je ne savais pas ça, c'est la première fois que j'écoute ça quelque part. Donc si je donne 50 $, 15 jours après, j'aurai beaucoup d'argent. Et après, est-ce que c'est la tontine traditionnelle que nous connaissons? Et qu'est-ce qui est fait la différence entre la tontine traditionnelle et votre tontine que vous faites à la Diaswavie, Monsieur Serge Tchonda? Je pense que la tontine diaswavique est pratiquement la même chose que la tontine traditionnelle parce que c'est des comptes que vous faites à des périodes données et on ramasse pour donner à une personne. Et donc, chacun se regroupe selon ses moyens. Nous avons plusieurs catégories, comme le disait tantôt le président. Selon la catégorie dans laquelle vous êtes, et vous allez contribuer à des périodes données et au 15e jour, celui qui est désigné de prendra le montant. Maintenant, qu'est-ce que nous avons mis derrière cette tontine aussi pour sécuriser? Ce que nous avons des textes et règlements intérieurs que les membres doivent signer et c'est précisé parce que vous pouvez faire partie de la tontine et peut-être on ne dit jamais ça, on ne peut pas dire ça, mais quelque chose peut se passer et peut-être vous n'avez plus les moyens de pouvoir par exemple contribuer. Il y a des conditions aussi qui spécifient ça. Ou bien par exemple si vous êtes décédé, vous voyez? Donc c'est pour cela que la tontine diaswavique exige que vous soyez membre. Parce que vous êtes membre, si vous décédez par exemple et vous ne faites plus partie de la contribution, ce qu'on va collecter pour votre décès va permettre de pouvoir maintenant payer pour le reste de votre contribution pour la tontine. Et donc, c'est quelque chose un peu qui fait peut-être un peu la différence. Et la deuxième chose, et je dirais même d'ailleurs la plus importante, c'est que cette tontine que nous faisons, nous ne prenons même pas $1 sur ça. Contrairement à la tontine traditionnelle où j'ai cru entendre que les gens prennent vraiment des pourcentages s'ils veulent vraiment organiser des tontines pour les gens. Et je suis sûr que jusqu'à 5% et plus. Mais à la Diaswavie, pour la tontine, tout ce que nous collectons, nous les redistribuons à chaque membre. Donc, il n'y a même pas un seul franc qui sort de ce qui a été collecté. Et c'est ça même d'ailleurs qui fait notre rigueur et notre force en matière de gestion de cette tontine diaswavique. Bien qu'elle demande beaucoup d'énergie parce que il faut vérifier, être sûr que tout le monde cotise parce que nous avons les canaux par lesquels chaque membre doit contribuer et il y a un délai pour cotiser. Donc, en fait, c'est chaque 2 semaines. 14 jours et au 15e jour, quelqu'un prend. 14 jours pour cotiser ou au 15e jour, quelqu'un prend. Donc, ce qui fait qu'il y a 2 contributions par mois.
Deux Merci. contributions par mois. Comment fonctionne en fait la diaspora vie pour de manière ramassée à ceux qui viennent de prendre le train en marche, puisqu'on vient de passer les 52 minutes se sont égrenées comme 5 minutes. Monsieur le Président, comment fonctionne la diaspora vie et que pouvons-nous retenir de la diaspora vie pour ceux qui ne nous ont pas suivis depuis le début donc, de cette émission Micro de la diaspora, dans laquelle vous serez probablement une fois ou deux fois par mois? Et merci beaucoup, Monsieur Moïse, ou bien Moïse, vous avez dit de vous appeler Moïse. Et la Diaswavi, c'est une organisation de nous tous. Vous voyez, si vous êtes ici, je vais commencer par l'éligibilité. C'est une première des choses qu'il faut faire parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Non seulement nous avons parlé des 3 points, mais vous avez aussi la connexion, le network. Vous avez la connexion, vous allez maintenant vous orienter grâce à cette connexion que vous avez avec les autres dans la diaspora. Alors, vous faites l'adhésion, vous adhérez avec une carte d'identité américaine ici. Vous pouvez adhérer aussi avec une carte du Togo. Si vous êtes ici, vous donnez l'éligibilité à vos parents biologiques. Ils peuvent utiliser leur carte d'identité togolaise, mais seulement vous qui donnez l'éligibilité, il faut prouver que c'est votre parent. Donc, vous deviez utiliser votre certificat de naissance. Parce que sur votre certificat de naissance, il y a le nom de vos parents. Vous pouvez utiliser votre certificat de mariage, parce que sur cet acte, il y a au moins 4 parents. Vous pouvez utiliser votre casier judiciaire. Sur ce document, il y a au moins le nom des parents. Voilà. Sur la nationalité, il y a un des noms ou bien des 2. Donc, voilà, nous utilisons des documents pour vérifier l'authenticité, vraiment, est-ce que c'est vos parents biologiques. Alors, une fois l'adhésion, à mi-chemin de l'adhésion, après avoir mis votre date de naissance, ça vous dira si vous êtes un membre 50% ou 100% selon votre âge. Et vous finissez l'adhésion par le paiement de $50 ou bien $25 selon votre âge. Après, une fois vous avez adhéré, nous passons à l'audit au niveau du staff. On vérifie pour voir tout est bien fait. Si ce n'est pas bien fait, on vous appelle. Même si c'est bien fait, on vous appelle, on vous dit bonne arrivée. Mais une fois vous avez soumis l'adhésion, vous recevez un message dont le vice-président avait déjà parlé. Vous prenez, vous lisez le message, vous allez voir que vous avez un code, c'est-à-dire votre social de diaspora, c'est 4 chiffres et tout ça là, et puis bonne arrivée et tout. On vous dit si vous avez un bénéficiaire, d'adhérer ce bénéficiaire dans les 14 jours qui vont passer. Nous avons nos contacts dans l'email et tout ça là. Vous pouvez cliquer aussi sur le lien qui est sous votre email là pour intégrer notre plateforme Telegram. Alors, vous êtes devenu un membre. Et vous avez 3 obligations. De suivre sur notre plateforme au moins 2 fois dans la semaine, de lire nos messages, de faire les paiements quand il y a un événement malheureux. Et aussi, en troisième et dernier, il faut chercher d'autres membres pour qu'ils intègrent la diaspora. Parce que dans la diaspora, plus on a un grand nombre, moins seront les contributions les contributions par membre au lendemain d'un événement malheureux. On a commencé en 2020 avec $25 par membre, quand au lendemain d'un événement, aujourd'hui, nous sommes à $20. Ouais. Donc, s'il y a un événement, vous êtes seul ou bien vous êtes en couple, vous donnez 20 fois 2, ça fait $40 et c'est fini. Alors que, et nous le savons bien, quand il y a un événement, vous allez dans une maison mortuaire ou bien dans le funérail, vous ne pouvez pas écrire un chèque de $40 et remettre à cette personne. Avec la diaspora, vous contribuez moins, mais ça donne une grande somme à ce bénéficiaire pour pouvoir aider à la famille. Donc, au cours de votre temps, vous allez prier après cette adhésion et tout ce que vous faites comme obligation, vous priez seulement à être dedans au moins 6 mois. Après 6 mois, si vous n'atteignez pas 6 mois et il y a un événement qui se passe, on ne peut pas vous aider financièrement en ce sens. On peut vous aider avec une gerbe de fleurs et tout, mais on ne peut pas vous donner les 16 000. Alors, après 6 mois, s'il y a un événement, vous appelez l'un de nos numéros pour annoncer que voilà, il y a eu décès et on commence par faire les échanges et puis tout ça là et ça se passe. Voilà comment, en gros, ça se passe. Il y a un staff derrière cette organisation qui travaille quand il y a les événements ou pas. Nous avons un bureau national, nous avons les chefs d'État, nous avons les bureaux étatiques. Donc, dans un État, il y a un chef d'État, un secrétaire, un trésorier d'État, et nous avons même une structure de chef de village, chef de ville plutôt, et même les chefs de famille. Vous voyez, donc c'est bien structuré, et puis, donc ça commence comme ça et ça descend.
Et voilà comment nous travaillons. Nous faisons des réunions bimensuelles et s'il y a des occasions où vraiment il faut parler, on peut faire une réunion urgente. Et voilà, comme ça, nous faisons les réunions sur le Zoom et les membres joignent la réunion. Nous faisons aussi des lives sur notre Zoom. S'il y a des questions pertinentes que les membres veulent poser et tout ça là, s'il y a des membres qui veulent adhérer et ils n'ont pas le temps d'appeler tout ça là, donc on peut au moins ouvrir le Zoom et ils viennent parler, poser leurs questions. Hier d'ailleurs on a fait un live sur le Zoom. Voilà comment nous travaillons. Micro de la diaspora s'achève dans quelques minutes, mais pour l'heure, monsieur Serge Tchonda, dites-nous, y a-t-il un quota si par exemple les membres de la famille sont nombreuses, par exemple 8 membres de la famille veulent faire partir de la diaspora vie? Est-ce qu'il y a un quota comme on le sait dans les agences d'assurance par exemple? Il y a toujours un quota quoi. Bon maintenant, où est-ce qu'on doit avoir si on veut avoir plus d'informations à la diaspora vie au lieu d'appeler directement sur vos téléphones? Je pense que pour un groupe de 8 personnes, ce n'est pas suffisant pour avoir un quota. Et nous encourageons vraiment les adhésions par association. Et donc, si vous êtes une grande association et vous avez au moins 50 membres, et ça peut vous donner l'option d'avoir une réduction. Et donc, nous faisons une réduction pour les frais d'adhésion, juste pour les frais d'adhésion, pour les gens qui veulent adhérer en association. Et même au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà plusieurs associations qui adhèrent et ils ont un représentant qui fait les paiements en leur nom. Parce que nous ne sommes pas ici, nous sommes une organisation et nous n'avons pas voulu empiéter sur les différentes associations qui existent. Donc, les gens peuvent s'adhérer en association et recevoir une réduction sur leurs frais d'adhésion. Maintenant, quant à ce qui concerne les contributions, lorsqu'il y a un événement malheureux, il n'y a pas de réduction sur ça. Parce que ça, l'adhésion est individuelle et les contributions aussi sont individuelles lorsqu'un événement survient. Et donc, pour ajouter que lorsque l'événement malheureux survient, le membre défunt ne fera pas de paiement parce qu'il n'est plus là, donc il n'y aura pas de paiement pour ce membre. Mais le reste des autres membres feront le paiement. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, merci beaucoup. Alors, Monsieur le Président, pour une dernière question avant de finir cette émission avec votre mot de fin, combien d'associations avez-vous aujourd'hui au sein de la diaspora vie et quel est le bilan et le message que vous avez à l'endroit de toute la diaspora que vous suivez en ce moment sur AfroWeb TV? Nous avons au total 4 associations actuellement. Il y a des associations, je peux dire, ici et là, qui nous appellent. Et donc, quand je dis 4, c'est un grand nombre parce que, comme le vice-président l'a dit, ils sont de 25 à 50, 75, les pourcentages diminuent. Vous avez, si c'est 25 personnes, au minimum, vous avez 20% de réduction sur les frais d'adhésion. Si c'est 50, c'est etc. Et le pourcentage continue. Donc, nous avons au moins 4 que nous reconnaissons actuellement, qui sont dans la diaspora vie et qui nous aident beaucoup. Et nous avons aussi des membres qui sont à 8, comme je l'ai dit, mais on n'a pas encore pensé à leur faire des quotas. Je pense que c'est une bonne question. Nous allons regarder ce cas-là pour voir si toucher ces familles et voir si ça peut leur aider. Donc, s'il y a des familles qui ont des membres qui sont nombreux, qui veulent adhérer, je pense que vraiment, ça devait être bien pour leur réduction aux frais d'adhésion. On peut en parler, il n'y a pas de souci. Alors, pour un message de fin, je ne vais pas finir ici pour vous remercier d'abord, vous, Maurice, et notre station AfroWeb TV pour vraiment avoir eu l'opportunité, l'honneur de nous recevoir sur ce plateau. Pour à l'endroit de la diaspora et le monde entier d'ailleurs, vous voyez, et vous savez, la vie est très, très, très rose et tellement que nous ignorons des fois, ou bien par tabou, nous ne voulons pas parler du décès. Et je pense que le moment est déjà parti pour qu'on puisse penser que c'est tabou de parler de son décès. Ce qui est programmé est programmé. Déjà, le jour qu'on est, d'abord, un philosophe a dit, un enfant qui naît aujourd'hui est prêt pour mourir. Vous voyez? Donc, si Dieu vous a mis au monde aujourd'hui, il dit que vous allez mourir en 100 ans, vous allez mourir après 100 ans.
C'est exactement cela. Donc, que vous parliez du décès ou pas, vous parliez de la diaspora ou pas, nous allons partir un jour. Alors, c'est bon de préparer son derrière, c'est bon d'être en association, surtout quand on est à l'étranger pour s'entraider. C'est bon d'être dans la diaspora parce que, comme je l'ai dit, il y a le networking et nous sommes très larges. Et nous n'allons pas juste être dans nos coins, dire que bon, moi on ne veut pas, c'est les Togolais, c'est révolu. Ce jargon est révolu. Essayez de demander. Si prochainement les gens sont au courant de notre émission ici encore, je pense que M. Moïse va nous accepter encore. Il peut poser des questions à voir parce que nous n'avons pas de soucis dans la diaspora, que ce soit avec l'histoire de les Togolais et tout ça. Nous faisons tout avec sincérité, avec rigueur et tout passe bien. Venez joindre la diaspora, la porte est ouverte à tout le monde. Ce serait une bonne chose si nous sommes plus nombreux pour qu'on puisse vraiment sauver la société parce que nous faisons partie de la société et tout problème qui passe à notre alentour va nous toucher aussi. Donc si on commence par faire quelque chose ensemble, ce serait bon que d'attendre toujours de quelqu'un de le faire, quelqu'un de l'autre part, tout ça là. Il faudrait que nous-mêmes nous commencions. Si on a besoin d'aide, qu'on demande. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je rappelle que vous êtes président de la Diaspora Vie, dont vous nous avez parlé au cours de cette émission, Micro de la Diaspora. Monsieur Prosper Sama, merci à vous. Monsieur Serge Tchonda, vice-président, docteur, appelez-moi, laissez-moi vous appeler au moins docteur pour à la fin de cette émission. Et docteur, dites-nous, en clair, que pouvons-nous retenir et quel est le message que vous avez à l'endroit de tous les téléspectateurs d'Afro-Web TV? Merci, Monsieur Moïse. Je pense que à l'endroit de tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, je voulais d'abord les remercier pour leur présence ici. Et mon message, c'est qu'ils viennent adhérer, qu'ils n'ont qu'à aller sur notre website pour venir soutenir cette action sociale. L'idée derrière un membre qui adhère dans l'organisation, ce n'est pas le bénéfice reçu, mais c'est l'aide que tu vas apporter à une famille et l'impact que tu vas créer sur cette famille qui est important. Parce que nous avons eu des membres qui ont rejoint, qui ont des assurances, plus des assurances whole life avec un montant exorbitant. Mais quand ils ont appris ça, ils ont dit ça, je vais le faire. Parce que chaque fois qu'il y a un événement dans notre communauté, on demande toujours des cotisations. Et comme le disait le président tout à l'heure, personne ne va aller là-bas et dire je vais faire un chèque de $20. Vous voyez, ça serait honteux pour toi. Et généralement, parce que les gens ont honte de faire ce chèque de $20, ils ne donnent pas. Donc, les gens adhèrent pas seulement pour ce qu'ils vont recevoir, mais l'aide, l'impact que tu vas créer sur la famille lorsque l'événement survient. Donc, venez, et ensemble, et on va s'aider dans la famille. Et je crois aussi que notre action n'est pas seulement basée sur ces événements malheureux. Nous avons aussi d'autres produits dont nous avons parlé. Venez et participez à ces produits, que ce soit la cantine diasporique ou la cantine business que nous sommes en train de créer. Et aussi, sans oublier le networking. Aujourd'hui, je suis ici, nous avons tous nos membres dans le monde entier. Si j'ai besoin d'une commission quelque part, je sais que je vais toucher un membre de la diaspora, c'est chose faite. Si quelqu'un a besoin, je trouve un boulot, une option quelque part, une ouverture. C'est ça le networking. Donc, nous sommes là pour s'entraider et ne croyez pas que nous sommes là seulement à œuvrer pour les bénéfices et autres, mais on s'entraide aussi à travers le networking que nous avons. Quand les gens ont des problèmes de tout genre, parce que nous avons des spécialistes dans tous les domaines. Quelqu'un informaticien, quelqu'un dans le domaine médical comme nous, quelqu'un dans l'informatique, ainsi de suite. Et si vous avez besoin d'aide là-bas, et nous encourageons notre communauté aussi à consommer local, si je peux dire ainsi. Et c'est comme c'est la période des taxes actuellement, nous avons des membres qui font les taxes, et nous les encourageons, nous encourageons aussi nos membres à faire leurs taxes aussi auprès aussi de nos membres. Donc, mon dernier mot pour dire, allez-y sur notre website, intégrez l'organisation, et venez, on va s'entraider en tant qu'une famille. Merci Moïse pour l'invitation. Merci beaucoup Monsieur Serge Tchonda, merci à vous tous qui nous avez suivis. Je rappelle que nous avons eu le vice-président donc de la Diaspora Vie, Monsieur Serge Tchonda, notre compagnie, surtout avec Monsieur Prosper Sama, tous mes respects,
président et que Dieu vous bénisse abondamment. Restez toujours des nôtres sur Afro Web TV. Quant à moi, on se retrouve mercredi pour votre émission Avis de la diaspora, l'émission politique que vous suivez également sur le www.afrowebtv.com. Notre programme sur Afro Web TV se poursuit avec d'autres émissions juste après nous et en musique et surtout avec la culture par excellence. C'est ici, c'est nulle part ailleurs. C'est sur le média de la génération consciente. L'information continue sur Afro Web TV. Ciao, bye. Chaque semaine, la rédaction d'Afro Web TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur Afro Web TV l'actualité politique, économique et sociale, bref, dans toute son entièreté sur